enregistrement, bonjour à tous, c'est Salocine de Génération 1-2, donc on va faire un petit test pour présenter en fait un pilote donc qui doit servir en fait à servir de la météo pour montrer les intentions des joueurs en fait Monsieur Tout le Monde. Donc on voit en fait la masse de joueurs qui va miser la répartition de la masse de joueurs ici et on fait une anticipation de pronos en fait par rapport alors là on part en fait on utilise un algorithme qui nous permet en fait de voir ce que vont jouer en fait les meilleurs pronostiqueurs. Mais on tente en fait une nouveauté sur ce premier pilote, c'est qu'on part du principe que Paris va l'emporter. Donc on fait une anticipation pour comprendre à partir du moment où si Paris gagne contre Brest demain, quelles sont les répartitions donc des joueurs Monsieur Tout le Monde. Ça c'est ce que vont jouer, c'est ce que votre cerveau voit, et ça c'est ce qui est en train de se placer en réalité parmi les meilleurs pronostiqueurs. C'est un panel. Donc la différence donc là on voit que la vidéo elle est complètement improvisée, hein, j'ai pas préparé. Voilà, ça reste du laboratoire, c'est le concept de l'émission de l'entreprise. Alors on voit que sur Rennes-Lyon, Monsieur Tout le Monde met N2 sur ce match. Mais on voit que bon, le match sera à peu près triplé. La préférence chez Monsieur Tout le Monde reste N2. Et on voit sur les meilleurs, eux, vont tripler ce match, mais vont préférencer un nul. On le voit ici. Donc là, on est parti sur on a anticipé le pronostic en disant que Paris allait gagner et serait la base de cette grille demain. Donc à partir de là, comme on a suivi Monsieur Tout le Monde, on voit que les meilleurs pronostiqueurs, on reste sur les mêmes tendances que Monsieur Tout le Monde. Mais on baisse légèrement cette tendance, on reste sur une tendance N2, vous voyez. Les meilleurs vont pronostiquer N2 ici. Ça change pas en fait par rapport à Lille, c'est juste la répartition qui est un peu plus basse que l'estimation Monsieur Tout le Monde. Sur le match 4, Dijon-Marseille, on reste à peu près sur les mêmes tendances, vous voyez. Il y a un peu plus, les meilleurs vont un peu plus marquer le nul, mais on reste sur des tendances assez proches sur les deux catégories de parieurs. Match 5, Monaco-Angers. Alors Monaco-Angers, on reste encore une fois sur les mêmes proportions. Il n'y a pas de grosses surprises. Les joueurs lambda vont rester sur le 1 nul et on voit que les bons pronostiqueurs vont un petit peu plus répartir sur sur un nul aussi. Très peu de différence au final. On voit par contre une petite différence sur le match de Montpellier-Nantes. Montpellier-Nantes, tout le monde ne se méfie pas de ce match, alors que les meilleurs, eux, un peu plus, vous voyez. Donc la répartition est un peu plus homogène. Elle est un peu plus équitable. 40-30-20, là on voit que nettement que le match sera un peu plus triplé, là où Monsieur Tout le Monde aurait tendance à doubler ce match. Donc méfiance sur Montpellier-Nantes. Et Lens-Strasbourg, voilà pareil, c'est des équipes capables un petit peu du meilleur comme du pire. Et on voit que les meilleurs se méfient de ce match. Ils ne voient pas Lens comme peut-être par rapport aux résultats qui sont faits. Pourtant, ils sont bien battus contre Lyon, mais ils ne sont pas assez rassurés pour. On voit que les marques favoris, ce qui est normal, mais les meilleurs auraient tendance à se méfier. On reste presque sur un triple d'ailleurs. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait qu'est-ce que les meilleurs pronostiqueurs comptaient jouer par rapport à la masse de joueurs. Donc on va revoir un Monsieur Tout le Monde qui lui a tendance à pronostiquer sur le nom des équipes. Et voilà, on voit que les pronostics, certains se ressemblent, mais d'autres sont complètement différents. Ça permet ensuite, une fois que vous avez fait cette déduction, de pouvoir mieux comprendre les forces des équipes réelles, ce qui est vu par votre cerveau et ce qui va être joué à l'heure actuelle où je poste la vidéo. Si on part sur le principe que que le match de Paris est une base, parce que si Paris ne gagne pas, toutes les données qui ont été mises ici vont forcément être impactées parce que les résultats au loto-foot sont conditionnés par un autre. Et l'idée en fait de cette vidéo,
c'est de savoir ce que vont jouer les joueurs Monsieur Tout le Monde, savoir où placent les pronostics des meilleurs pronostiqueurs et de faire une synthèse pour essayer ouais, soit on suit les meilleurs, soit on suit un peu Monsieur Tout le Monde, mais de faire une synthèse pour savoir où c'est que vous pouvez faire des différences en sachant que vous connaissez les deux répartitions de pronostics des deux catégories de joueurs, ce qui est la base au loto-foot parce que vous faites des différences en connaissant les jeux de l'intention de jeu de vos adversaires. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à suivre. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des besoins de formation, on propose des formations en loto-foot. Et puis on a des services aussi de filtrage, services de répartition de pronostics aussi, comme on le montre. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci, à bientôt, au revoir.